Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne la possibilité ce matin de l'invoquer pour nos sujets habituels que nous savons. Bien-aimés, prions ce matin et adorons le roi des rois, celui qui siège sur le trône éternel. Prions pour le peuple de Dieu, le peuple que la Bible appelle le peuple des saints, Israël. Prions pour ce peuple qui n'est pas parmi les nations. Que tous les enfants de Dieu, nous qui sommes Israël spirituel, prions pour que ce peuple trouve le chemin de la victoire, car leur victoire, c'est de retourner vers le Seigneur, de reconnaître que Jésus-Christ est le Messie attendu. Prions également ce matin pour notre pays, le Cameroun, pour ceux qui sont ici, et que tous les autres peuples du monde entier, tous les enfants de Dieu qui s'y trouvent, se joignent à nous pour intercéder pour notre pays, le Cameroun. Également, prions pour l'Afrique, ce continent qui appartient à Jésus. Ce continent dont le Père lui a donné en possession. Et enfin, prions pour nous-mêmes aussi également. Où que tu sois, si tu t'es joint à nous, intercède déjà pour toi-même et prions les uns pour les autres. Et si vous avez un sujet particulier de prière, une situation qui vous met en très grande difficulté depuis un bon bout de temps, vous aurez tout simplement à nous communiquer cette situation dans le numéro ou alors dans l'adresse email que j'ai mis à côté du titre de ce matin. Vous allez copier cet email, vous mettez votre sujet de prière là-dedans et ça permettra que nous puissions nous joindre à toi et qu'ensemble nous puissions intercéder. Notre Dieu nous exauce. Et c'est pourquoi nous avons titré ce matin « Dans ta présence ». Car nous sommes dans la présence de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je me lève le matin, je dis bonjour au Saint-Esprit, toi qui m'as gardé toute la nuit. Et maintenant, Esprit de Dieu, je vais affronter ma journée. Je vais être en contact avec le monde.
conduis-moi dans ta sagesse. Tu connais bien l'ennemi, que je ne tombe pas en tentation par sa ruse. C'est toi qui es ma lumière, tu éclaires mon chemin. Viens à moi, Esprit de Dieu, agis dans mon âme. Esprit de Dieu, agis en moi. Saint-Esprit de Dieu, agis dans moi. Esprit de vie, esprit d'amour, esprit de paix au plus de jour d'amour. Évoque le Saint-Esprit ce matin, parce que ton Père t'a dit, par Jésus-Christ, ton frère, qu'il est l'Esprit consolateur. Et l'Esprit que le monde n'a pas connu. Il a dit, quand il viendra à nous, il nous conduira dans toute la vérité. Invoque-le ce matin. Qu'il assure ton âme et qu'il conduit ton âme dans la victoire, car tu es celui qui combat dans la victoire. C'est ça, l'Esprit vivant de Dieu. Je voudrais, Saint-Esprit de Dieu, que nous parlons un peu de mon âme, car tu es venu en moi pour m'aider. Mon âme est le véritable problème dans ma vie, Esprit de Dieu. Tu sais que c'est le ciel du combat de l'homme. Depuis le jour que l'homme est tombé, Satan a récupéré son âme. Il fait de ça ce qu'il veut pour le détruire. La violence Et la haine, l'adultère et tous les autres péchés, tout cela passe par mon âme. Agis dans mon âme, Saint-Esprit. Dieu à moi, Saint-Esprit de Dieu, agis dans mon esprit de vie, esprit d'amour, amour, vie de paix, de joie. La Bible dit que tu es venu à moi et que tu es devenu un avec mon esprit. La Bible dit que je suis une nouvelle créature. Je sais maintenant que c'est dans mon homme intérieur. Personne ne peut plus toucher à mon esprit. Parce que tu es déjà à moi, Esprit de Dieu. La Bible dit que tu es les fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive qui coulent, qui jaillissent à mort. C'est vrai. La Bible dit que tu es la lumière, mon pouvoir de développement. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, agis dans mon âme. Agis en moi, Saint-Esprit de Dieu, agis dans mon esprit de vie, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de joie dans mon âme. c'est ça, cet Esprit de Dieu. Tu sais, le Père t'a envoyé en nous parce qu'il connaissait combien nous sommes fragiles. Il le savait
le monde va nous dépasser parce que il savait ce que c'est que la pression de la condition humaine. Et il connaissait celui qui agit, qui est le prince de l'air. Et c'est pourquoi il a voulu envoyer son Fils Jésus-Christ pour venir nous fortifier et nous tenir afin que nous ne puissions pas succomber. C'est pourquoi je prie dans mon âme, puisque tu es déjà là, Saint-Esprit, je compte sur toi pour avancer et pour combattre dans la victoire. Et Saint-Esprit de Dieu. Et Saint-Esprit de Dieu. Mon âme est dans le combat. Je sais que le combat de l'âme, je dois le gagner. Le temps attaque mes pensées. Et ces pensées m'entraînent à faire des abominations. Que tout ce qui est agréable à papa soit l'objet de mes pensées, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi toujours dans la louange, afin que j'adore, je loue mon Père tous les jours de ma vie. Si ce ne sont pas mes pensées, ça sera ma volonté qui veut m'amener à faire ma propre volonté. Pourtant je ne veux plus faire ma volonté. Je ne voulais faire que celle de mon papa et dans les cieux. Quand ce n'est pas ma volonté, il va attaquer ma conscience et pour que je sois dominé. Tiens à moi dans ma conscience, à que je prenne un véritable engagement. Si ce n'est pas ma conscience, ça sera mon intelligence qui va me jouer des tours. Donne-moi ton intelligence. Je comprends maintenant que je me faisais que des illusions. Il n'attaque pas mon intelligence. Il va manipuler mes sentiments, mon esprit de Dieu. Quand ce ne sont pas mes sentiments, les émotions vont subir une forte pression, afin que je sois toujours à faire ce qui n'est pas agréable à papa. Esprit de Dieu, je t'invite à agir dans mon âme. Saint-Esprit de Dieu, agir en moi. Saint-Esprit de Dieu, agir en moi. Esprit de Dieu, esprit d'amour, esprit de paix, oh, esprit de joie. Et c'est ça, cet esprit de Dieu. Occupe-toi de mon âme. Quand tu contrôles mon âme, je serai capable de faire des choses qui sont agréables à papa. Quand tu inondes mon âme, j'irai pas quand tu es venu à moi,
devant papa, je serai ton parfum de bonne odeur. Quand tu es venu à moi, la Bible dit que tu amènes l'arbre de vie pour que je sois dans la vie éternelle. Saint-Esprit, agis en moi. Saint-Esprit, agis en moi. Esprit de vie, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de joie. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. L'alliance que tu as signée avec Abraham, tu as dit que cette alliance est perpétuelle. Cette alliance, aujourd'hui, tu l'as renouvelée par le sang de l'agneau, le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et ton plan parfait, ta volonté, c'est que toutes tes brebis se retrouvent dans la même bergerie. Et c'est pourquoi tu l'as dit dans Jean chapitre 10, que tu veux rassembler, ramener tous les brebis, ce que tu avais déjà connu comme ton peuple, ce peuple qui n'est pas parmi les nations. Et c'est pourquoi tu as voulu que nous soyons aussi Israël spirituel. Père, nous te prions pour ce moment où le monde est en ébullition, de permettre que pendant que tes prophéties sont en train de s'accomplir, que le monde sache qu'il y a un vrai Dieu en Israël. Merci parce que tu nous exauces toujours. Et nous te rendons des actions de grâce parce que nous sommes en train de vivre l'exaucement en ta présence. Seigneur, dans ta présence, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons pour ce pays, le Cameroun, que nous avons dédié le pays des vrais adorateurs. Père, laisse que nous puissions te louer et t'adorer. Et nous voulons prier pour ce pays. Nous voulons intercéder pour notre pays, afin que tous ceux qui sont issus de ce pays, Seigneur, soient conduits par l'Esprit de Dieu à devenir des vrais adorateurs. Et que tous ceux qui connaissent que tu cherches, ce sont là les adorateurs que tu recherches. Qu'ils soient tous, quel que soit leur pays d'origine, mais qu'ils se sentent comme des vrais adorateurs, liés, attachés à ta volonté. Père, nous savons que tu nous exauces toujours. C'est pourquoi nous nous réjouissons même devant l'adversité. Nous savons que tu es fidèle. Oui, notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu nous fais. Merci pour ton amour. Je m'en vais vers les parvis de l'Éternel, où Satan ne peut pas arriver. Je vais prier, intercéder pour mon pays. La Bible dit que je dois prier pour la cité où je me trouve. Car
t'en prie, papa, souviens-toi de mon pays. Donne-moi la force, la volonté pour le bénir. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays, mon pays. Je te bénirai. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays, mon pays. Je te bénirai. Merci Seigneur parce que tu bénis mon pays, le Cameroun. Et jamais je ne te maudirai. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de la langue. De ma bouche je peux bénir, je peux aussi maudire, c'est vrai. Si je dis de ma bouche que mon pays est riche, à vrai dire il le sera. Mais si je dis qu'il est très pauvre, je ne verrai jamais le bout du tunnel. Chacun de nous a quelque chose à faire à tous les niveaux où nous nous trouvons. Cela ne dépend pas seulement des dirigeants de mon pays. Nous devons le bénir, oh. Nous devons le bénir. Nous devons le bénir. Bénissons-le à beauté. Car n'oublie pas que ton bonheur dépend du bonheur de mon pays. Chacun récoltera, c'est vrai, ce qu'il a sémé. Ah non, non, jamais je ne maudirai mon pays, mon pays. Jamais je ne maudirai mon pays, mon pays. Je te bénirai. Bien-aimé, bénis ton pays. Bénis cette Afrique, ce pays dédié à Jésus. Souviens-toi que le Père a dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. C'est pourquoi l'Afrique, le lieu où cette terre, ce continent, ce pays où pour la première fois la plante du pied de Jésus a touché le sol, c'est le sol de l'Afrique. C'est pourquoi personne ne peut détruire l'Afrique. Personne n'a pas pu nous dépouiller. Depuis des siècles, ce continent est pratiquement sous l'influence des voleurs. Ce continent est sous l'influence des arnaqueurs. Notre sous-sol a toujours été celui qui nourrit le monde entier. Oui, mais l'Afrique est toujours debout. Alors lorsque nous prions, c'est pour que notre Père
se glorifie dans cette Afrique. Père, nous voulons te dire merci. Ce matin encore, nous nous élèverons pour intercéder et élever des actions de grâce en faveur de notre Afrique, l'Afrique que tu as donnée à Jésus. Papa, merci parce que après les secousses, après tout ce qui a été fait, souviens-toi de la traite des Noirs. Seigneur, souviens-toi de la traite des Noirs. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont devenus aujourd'hui des Américains, qui sont devenus des Anglais, qui sont devenus dans plusieurs continents à cause de la traite des Noirs. Oui, Seigneur. Mais nous te bénissons parce que, au temps marqué, tu visites ton Afrique et tu fais de ce continent le continent phare. Et nous te disons merci parce que lorsque les calamités arrivent, tu ne laisses pas les calamités entamer l'Afrique. Le Covid-19, tu n'as pas laissé qu'il détruise l'Afrique. Or, tout le monde savait qu'en Afrique, ça sera le carnage. Nous sommes aussi dans la 3e chose mondiale. Nous savons que tu couvres sous l'ombre de tes ailes, comme tu as dit à Moïse, que lorsque tu passeras, tu vas le couvrir au milieu du rocher. Nous savons que nous invoquons le sang précieux de l'agneau et couvrons cette Afrique dans le sang de l'agneau, afin que, quels que soient les pompées et tout ce qui peut sortir, même les nucléaires, ne seront pas des calamités pour notre Afrique. Père, nous voulons te louer ce matin pour ça. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Courbé sous le soleil, menacé par une tâche ardue, à peine remis des écorchures laissées par les cordes de nylon et des chaînes. Dans la blessure saignante de son âme atteinte, car arraché des mains des siens, des mains de ceux qui au moins le considéraient comme un être humain. Au même titre que les vaches qui foulent le grain, nos ancêtres étaient considérés comme des sous-hommes, des objets humains, sans aucune dignité pour un singe qui peut parler. Nos parents, au prix du sang, du tout au prix de leur vie, ils ont bâti l'Occident. Et ils ont pardonné alors qu'ils auraient dû réclamer, tout comme ceux des génocides, de camps de concentration et des crimes de guerre, comme
ça se passe aujourd'hui. Ils ont plutôt choisi de rechercher l'oiseau rat perdu, celui-là qui nous est venu de Dieu, le Dieu d'amour pour l'humanité. C'est la liberté. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Et bonjour, monsieur le pardon. J'allais oublier de vous saluer. Excusez, je voudrais savoir de quel continent venez-vous. Je vois la couleur de votre peau et c'est vrai, je peux me tromper. Le pardon serait africain pour qu'il demeure dans ce monde. Du cœur de Dieu, tu es africain, il faut le dire. Quand j'arrive au Bénin, devant la porte du voyage sans retour, je me trouve sans la force de pouvoir me retenir mes larmes. Oh Seigneur. Et quand j'ai su que le pardon est réservé pour des êtres élevés, en voyant que le roi des rois, cloué sur le bois infâme, il a pardonné à ceux qui l'ont tué. Je m'incline à la mémoire de nos ancêtres torturés. Ma prière n'est pas pour les morts, que le Dieu de la justice se souvienne de ses promesses. Ah oui, Seigneur. Quelques lueurs d'espoir, malgré ce que nous vivons aujourd'hui. Que les peuples africains, dirigés par leurs propres frères, qui sont dépouillés, privés de la liberté. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Oh, et bonjour, monsieur le pardon. J'allais oublier de vous saluer. Excusez, je voulais savoir de quel continent venez-vous. Je vois la couleur de votre peau et c'est vrai, je peux me tromper. Le pardon serait africain pour qu'il demeure dans ce monde. Du cœur de Dieu, tu es africain, il faut le dire. Vraiment, le pardon serait africain, il ne peut en être autrement. Bébé là, tu es africain, tu tout parti du cœur de Dieu. Le pardon serait africain pour qu'il demeure dans ce monde. Du cœur de Dieu, tu es africain, il faut le dire. À mon ami, le Mikaï. Et Ababa, et Nololo. Oh, Antille, le Mikaï. Et Ababa, et le Mikaï. Prions, bien-aimés, pour nous-mêmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment, mais rendons d'abord grâce à Dieu qui t'a donné la possibilité de voir la lumière de ce jour, qui t'a donné son souffle.
Père, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Et maintenant, nous parlons de nous-mêmes devant ta présence. Dans ta présence, Seigneur, rien ne peut nous atteindre. Seigneur, il est possible que l'on fasse du mal à quelqu'un qui est pourtant rempli d'onction. Mais dans ta présence, mon Dieu, mon roi, le malin ne peut que s'approcher pour essayer d'accuser. Il ne peut pas faire autre chose dans ta présence à tes enfants. C'est pourquoi nous sommes ce matin dans ta présence. Exauce-nous, exauce chacun de nous. Père, je ne sais pas qu'est-ce que traverse mon frère, ma sœur en ce moment. Mais je sais une chose. Dans cette période, dans ces temps difficiles, il n'est pas facile pour tes enfants de passer sans que nous soyons dans la persécution et les tribulations. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je t'invoque. Je crie à toi, Père. Je crie à toi ce matin pour mon frère, ma sœur. Je crie à toi pour que tu lui donnes le courage de compter sur toi et que la foi puisse donc le relever. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Là où sa foi a chancelé, Père, je prie que le Saint-Esprit le relève. Seigneur, certains en ce moment sont sous le coup de maladie. Certains sont même couchés sur le lit de maladie ou dans les hôpitaux. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je déclare maintenant dans ta présence que tous ceux qui entendent le son de ma voix en ce moment et qui élèvent leur cœur vers toi, qui tendent les mains vers toi et qui élèvent leur foi en toi, Seigneur, en ce moment, au nom du Seigneur Jésus, ils sont en train de recevoir, par le nom de ce Jésus, ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Ils reçoivent la guérison. Ils reçoivent la délivrance. Ils reçoivent, Seigneur, la capacité, la force, le courage d'avancer. Père, quel que soit le lieu où ils se trouvent, car toi, tu n'as pas un problème de distance, ni de limite, ni de frontière. Au moment où j'élève ma voix devant le trône, dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont tenus par la puissance des ténèbres, qui sont tenus captifs, Seigneur, je lie les hommes forts qui les tiennent maintenant, Papa, devant ta présence. Au nom du Seigneur Jésus, je lie et paralyse les hommes forts qui les tiennent esclaves. Je lie et je paralyse ces hommes forts et je déclare à tous ces hommes forts, toi qui entends le son de ma voix, tu es d'abord premièrement lié et paralysé par la puissance du nom de Jésus, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Homme fort, toi qui tenais mon frère ou ma sœur esclave, tu es lié à partir de ce moment et nul ne pourra te délier. Je brise les chaînes par lesquelles tu le tenais. Je brise ces chaînes et j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que tu rejoins les lieux arides. Je déclare que sa vie, son corps n'est plus ton temple. Tu es déguerpi par la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'en son nom, il a dit en mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi, en son nom,
au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que tu n'es plus en possession de sa vie et de son être. Tu l'as déjà perdu. Je proclame la vie en lui ou en elle. Je proclame la guérison, la bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, que mon frère, ma sœur, peut chanter la louange en ce moment. Il peut proclamer sa victoire, car nous combattons dans la victoire du Seigneur et nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi notre vie est cachée avec Christ en Dieu et nul ne peut tenir devant nous tant que nous vivons. Nous te bénissons ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, réjouis-toi ce matin dans la présence glorieuse du Seigneur. Et n'oublie pas de partager pour que beaucoup d'autres frères et sœurs viennent se joindre à nous dans cette prière matinale pour que nous soyons tous au même niveau de bénédiction et de délivrance, de grâce, de force, car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus. L'Éternel Dieu nous a fait un don. Il nous a donné ce que le monde ne peut jamais nous donner. Il nous a donné un don spécial, un don qui est entouré, rempli de tous les mystères. À peine mourrait-on pour un homme juste de ce mot. Jésus-Christ, lui, est mort sur la croix pour nous les pécheurs. C'est Papa, bon Dieu, qui nous l'a donné. Il savait ce qui va subir sur la terre des hommes. C'est pourquoi nous voulons le louer. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, oh, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à Jésus. Tu nous as aimés de grand amour. Quelqu'un de sur la terre peut-il nous aimer comme tu nous as aimés? Tu nous as aimés et tu l'as témoigné. Même le jour où tu pouvais lâcher, tu as accepté. Aller sur la croix pour nous les hommes. Même si nous ne t'avons donné quoi que ce soit pour nous, tu as choisi de nous libérer. Jésus, gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau.
chanson prochainement. Et nous voulons dire déjà merci parce que nous avons terminé la prière de ce matin. Et je dis à tous ceux qui ont sollicité avoir mon adresse PayPal. Et j'ai mis ça sous le titre. Sous le titre, vous allez voir ronzezambo2024@gmail.com. Vous pouvez revenir à tout moment dans cette vidéo et regarder le titre et vous verrez l'adresse, c'est mon PayPal. Et pour tout le reste des numéros, allez tout simplement dans ma description. Dans ma description, vous allez avoir les numéros OM, Momo et tous ceux qui veulent, qui ont sollicité, parce que c'est une grâce lorsque le Saint-Esprit te met à cœur de soutenir son œuvre et de soutenir ses serviteurs. Quand tu le fais, tu ne peux que recevoir abondamment de bénédictions. Parce que lorsque tu reçois dans ta maison cette bonne nouvelle, souviens-toi de ce que David, un jour, il a déposé l'arche d'alliance dans la maison d'Obed-Édom parce qu'il avait peur d'amener l'arche dans sa maison, puisqu'il a vu un homme, un soldat mourir à cause du fait qu'il voulait soutenir l'arche. Et il a vu, et David a changé. David n'amène plus l'arche. Il est parti laisser ça dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit que dès qu'il a laissé là, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, les nouvelles lui sont venues que la maison d'Obed-Édom est déjà puissamment bénie. Le roi David s'est levé pour aller prendre l'arche. Donc quand nous amenons Christ dans ta maison, dans ta vie, nous amenons, ce n'est plus l'arche. L'arche était la représentation de Christ. Mais là maintenant, nous amenons Christ. Si tu le reçois dans ta vie, si tu le reçois, il n'y a plus rien qui puisse te dépasser. Le Seigneur est fidèle. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Que la bénédiction de notre Dieu vous accompagne. Et que tous vos ennemis, de près ou de loin, tous vos ennemis endogènes ou exogènes, soient maintenant renversés parce qu'ils connaîtront qu'il y a un vrai Dieu en Israël. Que cette grâce soit devant toi comme un guerrier puissant pour combattre à ta place, vaincre tous tes ennemis. Que la grâce soit derrière toi comme un mur de protection pour que toutes les flèches enflammées de l'ennemi soient détournées et renvoyées vers l'expéditeur. Que la grâce soit à côté de toi pour te soutenir là où tu es faible. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Que la grâce soit au-dessus de toi pour te bénir, afin que c'est la bénédiction de l'Éternel qui puisse t'enrichir, celle qui ne se suit d'aucun chagrin. Que cela soit ton partage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.